Bon, on vient d'apprendre que le meeting va être enregistré, donc on Oui, est très tout à fait. content. Excusez-moi, j'aurais dû vous prévenir. Non, mais c'est bien, comme ça on est content. Donc, pour information, je suis un ancien de chez Maverick, donc je connais bien l'équipe Maverick. Je fais partie de l'équipe IoT aujourd'hui. Je suis donc Jean-Christophe Profy, je suis BDM dans l'équipe IoT et analytique de Tech Data, qui se trouve sur Colombe, alors que Maverick se trouve sur le site de Bussy. Et je suis accompagné par deux petits camarades qui sont Ludovic et Elias, qui vont se présenter juste derrière moi. Ludo. Oui, donc Ludovic Aizon, donc je suis avant-vente technique sur la partie IoT et je fais partie donc de la business IoT spécialisée également sur la plateforme cloud Azure. Super. Elias. Bon, Elias, que l'on n'entend pas. Trop timide. Il est trop timide. Donc, Non, Elias. j'avais mon micro coupé, désolé. Ah, voilà. Donc, Bonjour à tous. Ouais, du coup, Elias Adjan. Je suis alternant sur chez Tech Data sur la partie IoT avec Ludovic et Jean-Christophe et je suis en école d'ingénieur. Du coup, j'alterne toutes les semaines et je les aide sur tous les projets. il nous supporte. Ouais, aussi. C'est important. Donc très bien, merci beaucoup messieurs. Du coup, hop, première diapositive. Voilà, nous allons voir en fait à travers ces différents slides en fait comment le digital signage a évolué depuis le début du confinement jusqu'à aujourd'hui et vers quoi il tend à aller voilà, dans les mois à venir. Donc ce qui s'est passé a eu de gros impacts sur l'industrie du marché d'affichage dynamique. Il y a eu un avant et il y aura un après. Nous sommes vraiment en pleine phase de transition. Est-ce qu'on va pouvoir voir en fait du coup ces différents impacts, notamment positifs, dans ces différents marchés. Anthony, Oui, excuse-moi. Parle plus lentement. Oui, désolé, je t'avais prévenu que je parlais très vite. On te sent un peu stressé, donc parle plus lentement. Mais non, pas du tout, tout va bien. Ce qu'on peut voir dans ces différents chiffres, c'est pendant le confinement, il y a une évolution en fait de la consommation des ménages, notamment dans différents secteurs qui sont devenus beaucoup moins porteurs, comme par exemple les vols d'avion, les sorties cinéma, tout ce qui représentait en fait un regroupement de personnes. Et à l'inverse, d'autres marchés ont connu une forte croissance, notamment le streaming avec Netflix et Disney+, qui a fait son lancement d'ailleurs pendant le confinement. Donc, très bonne opération pour leur part. Mais également voilà, toute la partie consommation de biens de première nécessité qui a vraiment explosé. Ça, c'est vraiment une visu sur le marché global. Alors là, voilà, on voit du coup ces différents secteurs, mais cette fois-ci avec un schéma avec une prévision du retour à la normale au début de l'année prochaine, si tout va bien. Voilà, avec l'évolution des différents secteurs, encore une fois, par mois sur les différentes années 2020. Désolé, c'est en espagnol d'ailleurs. Et voilà, beaucoup de marchés qui n'étaient pas porteurs et qui vont reconnaître un retour à la normale à partir de décembre, janvier 2020, si tout va bien. Alors, ce qu'on a pu voir également, c'est que sur les différents supports digitaux qui étaient déjà en place, c'est une évolution des messages qui ont été diffusés. On a constaté par exemple beaucoup de messages en fait de prévention, beaucoup de messages d'alerte, des messages que les gens avaient besoin de connaître. On leur a rabâché, on le voit encore même à la télévision aujourd'hui. Du coup, tous ces supports en fait, les messages ont changé. Et c'est pour ça que différentes entreprises qui n'étaient pas encore aujourd'hui digitalisées le font de plus en plus, que ce soit de la petite pharmacie, la boulangerie, etc. Tous veulent leur écran et leur message pour ces messages de prévention, mais aussi derrière faire de la publicité comme c'est le cas généralement sur ce type de support. Alors, les marques ne sont pas en reste avec différentes communications. Ils ont un peu surfé sur la vague, a fait un peu le buzz avec une petite modification de leur logo, comme vous pouvez le voir avec l'écartement pour respecter la distanciation sociale, différents logos, histoire de faire un petit peu le buzz. C'était sympa. Je ne sais pas si vous en avez vu de votre côté. Donc là, on a vu ce qui s'est passé un petit peu jusqu'à maintenant.
Et ce qu'on va voir maintenant, c'est un petit peu les nouveaux concepts, en fait. Les nouveaux concepts de comment on va utiliser l'affichage dynamique à partir de maintenant, qu'est-ce qui va changer, comment on va s'adapter aux nouvelles normes sanitaires. Merci Jean-Christophe. En fait, du coup, on travaille déjà un peu étroitement avec l'équipe IoT. Alors, je ne sais pas si vous étiez présent sur notre stand ISE de cette année et des 2 années précédentes, mais on présentait déjà un petit peu ce type de solution. Et cette crise sanitaire, en fait, va permettre d'accélérer l'implantation en fait, des solutions IoT, que ce soit dans le retail ou dans le corporate, au niveau du digital signage. On va parler de prise de température, on va parler de reconnaissance faciale, de taux d'occupation. Tous ces nouveaux termes, en fait, que maintenant on est un petit peu habitué parce qu'on l'utilise un petit peu au quotidien, n'étaient pas forcément utilisés il y a quelques mois de cela. Tu vas intervenir, Jean-Christophe, peut-être? J'ai vu que tu t'es démute. Non, c'est. D'accord, très bien. J'admire profondément ce que tu fais. C'est très gentil. Donc voilà, de nouveaux usages, de nouveaux concepts qui vont s'intégrer à notre quotidien aujourd'hui. Je vais ouvrir tous les slides tout de suite. Voilà. Donc, qui dit nouveaux besoins dit forcément nouvelle opportunité, que ce soit en taux d'occupation. Les grandes enseignes ont pris conscience de l'importance de communiquer justement sur le taux d'occupation de leur boutique en temps réel pour s'assurer forcément de la sécurité des consommateurs et du respect des normes sanitaires mises en place. Des solutions qui permettent aussi d'afficher le taux de stock sur un certain produit, qui éviterait par exemple pour une personne qui souhaitait aller acheter un article, de se déplacer si l'article n'est pas en stock, etc., etc. Plein du coup de différentes solutions en temps réel, encore une fois, qui vont permettre du coup de s'adapter aux nouveaux besoins et aux nouveaux modes en fait d'affichage qui vont être mis en place. Sans bien évidemment, du coup, on va toujours continuer à avoir toutes les publicités telles qu'elles existaient aujourd'hui pour tout ce type d'usage. Un petit exemple un peu plus concret, par exemple, tout ce qui est cabine d'essayage virtuel. C'est vrai qu'avant la crise sanitaire, il y avait une prévision d'1,5 milliard de dollars en fait, d'investissement qui était prévu pour tout ce qui était réalité augmentée et réalité virtuelle. Aujourd'hui, cet investissement, je pense, sera peut-être pas doublé, mais il sera un peu plus conséquent que ça, étant donné que avec toutes ces nouvelles normes, il est difficile aujourd'hui d'aller essayer un vêtement. Enfin, et c'est difficile, non, mais pourquoi il est difficile? Parce que lorsque vous utilisez un vêtement, forcément, il y a un contact physique. Et ce vêtement, normalement, ne doit pas être remis en rayon. Il doit lui aussi avoir sa petite quatorzaine de quarantaine. Et ce qui fait que, du coup, l'arrivée de ces nouvelles technologies, du coup, que ce soit du coup affichage et derrière la solution IoT qui va bien, va permettre de connaître une croissance sur ces typologies de produits. Voilà, chose qui est très en vogue en ce moment. Voilà. Donc, on a parlé beaucoup de retail jusqu'à maintenant. On va aussi faire du coup une petite aparté sur la partie du corporate. Il faut savoir aujourd'hui que le marché du corporate représente, enfin pour l'affichage dynamique en tout cas, c'est le 3e marché porteur en termes de pourcentage, mais c'est surtout celui qui présente une plus grosse croissance. Donc, on va parler plutôt cette fois-ci, du coup, encore une fois, de taux d'occupation qui est mis en place dans les entreprises. Par exemple, chez Tech Data, je sais qu'on a le droit, on a une communication ce matin, on a le droit à 35% de taux d'occupation des bureaux. On a mis en place aussi une caméra thermique pour prendre la température des différents employés. Et également, on a mis en place des systèmes au sol, en fait, pour tout ce qui est, comment dire, j'ai perdu le mot, mais ça va me revenir, sens de circulation. Voilà, excusez-moi. Donc, le monde de l'entreprise va également être bouleversé. On va bien évidemment utiliser les supports déjà en place, mais on va devoir mettre de nouveaux systèmes, de nouvelles solutions pour justement gérer toute cette partie. Par exemple, vous allez pouvoir réserver une salle de réunion avec un certain nombre de personnes limitées. Vous allez, les différentes solutions vont vous proposer des chemins spécifiques pour aller du point A où vous êtes au point où vous souhaitez aller. Et ça s'appelle le sens de circulation, et de plus en plus du coup d'écrans pour diffuser tous ces messages. Bien évidemment, c'est sans compter sur l'équipement des salles de réunion qui a fortement explosé aujourd'hui et qui va continuer à croître exponentiellement. Hop. Alors aujourd'hui, vous avez tous un smartphone et il est
encore une fois, de nouveaux usages se sont créés. Par exemple, vous allez pouvoir commander directement sur votre téléphone et vous allez pouvoir payer avec ce dernier. Ce qui fait que vous allez éviter du coup tout contact physique qui permettrait d'éviter du coup les contacts physiques avec les produits tactiles. On ne sait jamais qui l'a touché avant et qui le touchera après. Même maintenant, quand vous allez au restaurant, il n'y a plus de carte des menus physique. Tout ça, c'est dématérialisé. Vous prenez votre téléphone, vous scannez un QR code et derrière, vous allez voir apparaître la carte des menus directement sur votre téléphone. Encore une fois, voilà, tous ces nouveaux usages, la mise en place de nouvelles solutions, permet en fait du coup permet d'avoir de nouveaux usages en fait derrière et encore une fois de nouvelles solutions. Et alors là, c'est un peu drôle. Il y a quelques années, en fait, quand on vous disait de parler à votre téléphone pour lui demander des choses, tout le monde trouvait ça un petit peu, un petit peu fou. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'utilise beaucoup OK Google, qui le groupe pour lui demander des questions, etc. Tout cet usage, en fait, qu'on peut avoir sur nos devices personnels, on pourra aussi, dans un futur, je l'espère proche, grâce à de nouvelles solutions, l'avoir dans le monde, soit du retail, du corporate. Par exemple, réserver une salle de réunion, rien qu'avec la voix, demander dans un aéroport à l'écran du coup où en est son vol, etc. Sans avoir du coup à utiliser toute la partie tactile. Donc il y a la partie vocale, mais aussi du coup toute la partie gestuelle. Donc là, c'est encore dans un futur un petit peu utopique, mais il y a des solutions qui existent déjà. Je vais vous mettre une petite vidéo, donc je ne sais pas si vous allez bien la voir de votre côté, mais il y a des solutions qui existent et qui existent déjà, notamment avec la Kinect de Microsoft, qui permet du coup de faire de la reconnaissance gestuelle, qui permet par exemple de passer un slide rien qu'en passant la main devant. Voilà, toutes ces solutions qui évitent encore une fois le contact physique et qui met en place en fait, qui peut ouvrir du coup, qui peut ouvrir sur différentes solutions, sur l'imaginaire de ce que pourrait être du coup l'affichage dynamique de demain. Tac. Donc voilà, pour en arriver à la conclusion que aujourd'hui les écrans sont partout. Il y en a de plus en plus, le marché est devenu de plus en plus porteur, notamment suite à la crise du Covid, et le seront encore plus en fait avec la synergie avec les différentes solutions IoT. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Jean-Christophe et son équipe pour vous présenter ces différentes solutions et la vision des choses. Merci à tous. Félicitations Anthony, tu as été tellement brillant que je pense qu'on n'a pas besoin d'intervenir après toi là. Hein. C'est gentil, merci beaucoup. On passe à la première diapositive. Oui. Alors, je ne sais pas le niveau d'imprégnation que vous avez au niveau des solutions IoT. Donc, on a essayé de faire une présentation relativement assez simple de la technologie IoT. On va vous expliquer quels sont les verticaux qui sont touchés, qu'on attaque avec ces technologies. Et on développera dans un deuxième temps avec Ludovic et Elias des solutions spécifiques qui ont été développées chez TechData pour pouvoir répondre aux normes de Covid-19 et les obligations que vont avoir les sociétés de mettre en œuvre des systèmes de sauvegarde ou de surveillance des différentes normes qui ont été fixées par le gouvernement. Voilà, c'est un peu long ce que j'ai dit, mais j'espère que vous avez compris. Alors, que peut permettre une solution IoT? Déjà, c'est obtenir des informations d'un environnement pour mieux le gérer. En général, ça se fait par le biais de capteurs. Ensuite, une fois que ces capteurs sont mis en place, il va falloir les faire communiquer et toutes les informations qui vont être données par ces capteurs, il va falloir les amasser, les regrouper pour pouvoir ensuite en faire une information informatique simple, puisque selon les capteurs que vous pouvez avoir, il y a différents protocoles qui existent et on va faire simplement des systèmes qui vont regrouper toutes les informations qui vont revenir des capteurs pour ensuite les faire remonter dans un système, un ordinateur qui permettra de les analyser. Alors, ce qui revient un peu, permettre de gérer de façon optimale et sécuriser ces écosystèmes, ça veut dire que grosso modo, toutes les informations qui remonteront des capteurs, entre guillemets, se feront de manière sécurisée, c'est-à-dire que personne ne pourra rentrer à l'intérieur de cette chaîne qui existe entre le capteur jusqu'à l'analyse de l'information pour être tranquille. Voilà. Suivante. Diapositive suivante. Merci. Alors,
les bénéfices de cette technologie, ça va être un gain de productivité, puisque comme au sein, par exemple, d'une entreprise et d'une usine, comme on va pouvoir analyser en permanence ce qui se passe, la productivité pourrait être bien meilleure. Comme on va analyser en permanence tout ce qui se passe, on va pouvoir éventuellement éviter les pannes, donc on va faire des réductions de coûts. On va pouvoir aussi optimiser ce qu'on appelle les process métiers, c'est-à-dire dans une chaîne de production, on va pouvoir, au fur et à mesure des analyses, créer une optimisation globale de toute cette chaîne de production pour qu'elle produise le plus possible sans avoir de pannes qui apparaissent pour des causes de surchauffe, de pression et tout ce qu'on veut. Cette technologie va permettre aussi l'amélioration du service client parce qu'on va pouvoir adapter ça au niveau de différents types de sociétés et les clients pourront avoir plus facilement accès à leurs demandes et avoir le maximum d'informations. Et ça va permettre à des sociétés de créer des nouveaux services qui seront proposés aux clients. Et puis surtout, vous avez un retour sur investissement qui sera rapide. Tu vois, Anthony, il n'y a pas que toi qui parle rapidement. Hein, donc, Suivante. C'est bon. On va dire que c'est le stress. Hein. Alors, une solution IoT s'articule autour de capteurs, je vous en ai parlé tout à l'heure, de passerelles, alors qui peuvent avoir un système d'analyse simple, genre ce que vous pouvez faire, c'est-à-dire vous fixez votre minima, votre maxima en température, en pression, etc., pour que les machines puissent fonctionner normalement et surtout que vous ayez tout de suite un retour immédiat, vous précisant, quand vous êtes un chef de production, sur un moniteur, de voir tout de suite qu'il y a une machine qui en surchauffe, etc. Ça peut être une première analyse qui peut être faite directement au niveau des passerelles. Ensuite, il va falloir prévoir des réseaux pour faire remonter toutes ces informations. Alors, ça peut être du connectivité Ethernet, hein. Ça peut être un câble RJ45 si tout se situe à proximité de là où se trouve le système d'analyse. Ça peut être du Wi-Fi, ça peut être de la 3G, de la 4G. Et ça peut être des systèmes comme LoRa et Sigfox, que certains connaissent certainement, qui sont capables, sur des distances beaucoup plus grandes, de faire remonter des informations de capteurs. On pourra rentrer dans le détail après, mais voilà. Ensuite, il faut qu'il y ait des plateformes de traitement qui peuvent être locales, c'est ce qu'on appelle du edge computing, c'est-à-dire que vous avez un ordinateur dans votre société qui va analyser les données, les concaténer, enfin bon, les analyser et en faire un résumé pour que vous puissiez faire ce qui est utile, ou ça peut remonter dans le cloud pour certaines applications. Voilà. Et puis, cette solution vous permettra d'avoir un retour immédiat de ce qui se passe sur vos réseaux. Suivante. Tu peux appuyer une deuxième fois. Voilà. Alors, les verticaux qui sont adressés par toutes ces technologies. Vous avez tout ce qui est retails. Alors, retails, Anthony en a parlé un tout petit peu précédemment. On va pouvoir, grâce à ces technologies IoT, faire la prévention des vols des produits. On pourra avoir également un inventaire dynamique immédiat. On pourra faire de la qualification de fréquentation. Alors, Anthony a abordé tout petit peu le sujet, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire une analyse sans les enregistrer de type de personnes qui se présentent dans le magasin, des personnes, des hommes, des femmes, plus ou moins âgés, plus ou moins jeunes, contents, pas contents, portant des lunettes, portant la barbe. On peut faire plein d'analyses comme ça. C'est de la qualification de fréquentation. Ensuite, cette technologie va permettre de faire du guidage des clients au sein de vos magasins en fonction d'habitudes qu'ils peuvent avoir, des logiciels ou des applications qu'ils ont sur leur téléphone, qu'ils peuvent utiliser. On peut faire plein de choses avec ce type de technologie. Et puis surtout, ça va permettre de faire du paiement automatique ou presque à la sortie du magasin. Voilà. Ensuite, deuxième verticale qui est attaquée, c'est tout ce qui est logistique et transport. Alors, vous voyez bien, il y a inventaire et traçabilité. Ce qui est important, c'est qu'on va pouvoir faire de l'inventaire dynamique
quasi immédiat. Si on prend le cas de Tech Data, on a un stock qui fait, je ne sais plus, 47 000 m² ou 50 000 m². Ce n'est pas toujours simple d'avoir un inventaire qui est parfait. En général, ça fait 1 ou 2 fois par an. Et ces technologies vont permettre, alors on peut faire passer soit des drones chez Tech Data, il n'y a pas de souci, hein, c'est tellement grand, mais ça peut être des petits robots qui se déplacent à l'intérieur d'un magasin et qui vont faire un inventaire, alors, toutes les heures, tous les jours, toutes les semaines, etc. Et vous aurez par conséquent un inventaire qui sera juste et qui vous permettra pas de retrouver, je ne sais pas, des maillots de bain au mois d'octobre, 3 cartons ou 10 cartons de, je sais pas, 2000 maillots de bain que vous ne pourrez pas vendre avant l'année prochaine. Bon, c'est un mauvais exemple, mais voilà. Ensuite, il y a tout ce qui est industrie 4.0. Alors, l'industrie 4.0, ça va permettre de connecter et automatiser tout ce qui est toutes les machines pour qu'elles puissent fonctionner ensemble. Ça va permettre de faire de la maintenance préventive, c'est-à-dire qu'on va voir les machines qui commencent à chauffer ou qui ont trop de pression et on va pouvoir intervenir de manière immédiate sur la chaîne de production. Ça permet par le biais de caméras de faire de la détection de problèmes sur des pièces qui sortent de fabrication, donc avec des défauts, elles vont pouvoir être isolées immédiatement. Ça va permettre aussi à des techniciens de se connecter à distance avec des sachants, entre guillemets. Donc, ce sont des systèmes un peu comme mes lunettes, mais avec des caméras et des systèmes auditifs qui vont vous permettre de gérer des gens qui se déplacent sur le terrain. Et vous pouvez comme ça intervenir très rapidement sur des problèmes qui sont soit dans votre usine ou chez vos clients. Voilà. Et puis, ça va vous permettre également de faire du tracking sur les équipements. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont dans les hangars, on va pouvoir les équiper de systèmes qui permettront de savoir où ils se trouvent exactement dans les hangars sans chercher pendant 3/4 d'heure, 1 heure. Ensuite, il y a tout ce qui est ce qu'on appelle Smart Space, c'est-à-dire tout ce qui est Smart City, Smart Building et Smart Space. Donc, c'est gérer tout ce qui est gérer l'expérience des usagers et diminuer les coûts d'exploitation. Alors, c'est amélioration et optimisation des espaces. Alors, au niveau je sais pas, d'une ville, ça peut être l'éclairage public, ça peut être l'énergie, ça peut être l'eau, ça peut être tout ce que vous voulez. Ça va permettre pour les bâtiments de faire du guidage intérieur et optimiser tout ce qui est performance énergétique. Et ensuite, par exemple, tout ce qui est gestion de parking, taux d'occupation des parkings et des choses comme ça. Diapositive suivante. Alors, je vais céder la place à mes petits camarades et je reprendrai la dernière partie. Là, on va vous expliquer ce qu'on a fait au niveau de Tech Data pour essayer de se coller au sujet d'actualité qui est le Covid-19, qui malheureusement va nous occuper encore un petit moment. Et voilà, donc c'est les solutions qui vont permettre de mettre en place des solutions pour lutter contre le Covid-19. Diapositive suivante et je cède la place à Ludovic. Bonjour à tous. Donc les solutions qu'on a mis qu'on va vous présenter juste après, en fait, sont des solutions qui vont permettre à la fois aux entreprises et à l'ensemble des clients de pouvoir retourner sur les lieux de travail tout en étant préservés et en respectant la distanciation sociale, par exemple. Mais on verra d'autres cas d'usage qu'on a à notre catalogue. Donc, toutes les solutions qui vont suivre sont à notre catalogue Tech Data. Vous pouvez nous interroger pour avoir beaucoup plus d'informations techniques et d'informations tarifaires qu'on ne présente pas ici à l'issue du webinar. Donc, n'hésitez pas à faire appel à nous pour cette partie-là. Donc, la première solution qu'on vous présente ici, c'est juste pour résumer, vous connaissez très certainement l'application Stop Covid qui a été lancée en France. L'application qu'on met ici en avant, c'est l'application Stop Covid, mais pour l'entreprise.
C'est-à-dire que beaucoup d'entre nous dans les sociétés, que ce soit dans les sociétés privées, publiques, utilisent enfin, nous avons quasiment tous des badges pour entrer dans notre société. Donc, la solution permet d'intégrer notre badge dans le petit porte-badge que vous voyez ici. Et ce petit porte-badge va enregistrer toutes les interactions qu'on va avoir avec nos collègues de l'entreprise. Donc, on va pouvoir traquer l'ensemble des contacts qu'on va avoir au sein de l'entreprise. Et à partir de l'application, on va pouvoir restituer exactement les contacts qu'on a eus sur une journée, sur une semaine, afin de traquer les cas éventuellement positifs. Donc, ça va permettre à l'entreprise de pouvoir gérer son personnel avec des mesures de sécurité. Donc, le tracker, lui, il est personnalisable. On va pouvoir lui dire, donne-nous l'ensemble des interactions qu'il y a eu entre les personnes sur une distance de moins d'1 mètre, de moins de 2 mètres à 5 mètres, de façon à pouvoir avoir toutes les informations sur les personnes. Donc, c'est une application et un système qui a déjà été éprouvé, qui est déjà en fonction dans des grandes sociétés telles que Orange au Maroc, chez KPMG également. Donc, c'est vraiment quelque chose de très intéressant et qui permet de pouvoir mieux gérer les cas contacts qu'on peut avoir au sein de l'entreprise. Et au niveau des RH, c'est vraiment un outil qui est intéressant pour pouvoir gérer l'ensemble du personnel. Donc ça, c'était la première solution qu'on souhaitait vous présenter. Ensuite, on va passer à la deuxième solution. Donc, la deuxième solution, c'est une solution qui a été adaptée en fait pour les mesures de distanciation. Donc, on va analyser à partir de caméras l'ensemble des points chauds qu'on peut avoir donc sur une surface de vente, mais ça peut être n'importe quel type de surface. Ça peut être des entrées de halls, ça peut être des salles de spectacle, ça peut être partout où il y a du monde. On va pouvoir traquer en fait les points chauds de façon à pouvoir adapter en temps réel l'ensemble des passages des usagers de façon à éviter un maximum les points chauds et pouvoir fluidifier le trafic. Donc, ça va être composé de caméras qui analysent simplement le trafic. La deuxième solution qui est juste après, donc qui est un petit peu plus évoluée, Anthony, s'il te plaît. Voilà. Qui est un petit peu plus qui est plus évoluée, elle va pouvoir traquer les personnes. Donc, qu'est-ce qu'ils font comme Jean-Christophe le disait, est-ce que ce sont des hommes, des femmes, est-ce qu'ils portent des lunettes, pas des lunettes, et évidemment, le premier use case qu'on va retrouver, ça va être la détection de masques. Donc, cette fonctionnalité-là, on l'a ajoutée au système via des intégrations techniques qui permettent de détecter si une personne a un masque ou pas. Ce sont des solutions qui sont déjà disponibles dans l'industrie, par exemple, où on va détecter si des gens utilisent ou pas les équipements EPI dans l'industrie. Typiquement, est-ce qu'ils portent un casque, pas un casque, des lunettes de protection, pas des lunettes de protection. Donc, ça a juste été adapté pour faire la détection de masques et ça permet d'avoir les bonnes informations et pouvoir communiquer via les écrans digitaux, pouvoir rappeler aux gens la distanciation sociale, le port du masque et toutes les mesures préventives qu'on peut prendre dans les espaces des usagers.
pour cette partie-là, donc on va pouvoir l'intégrer dans des hôpitaux, dans des commerces ou des centres logistiques, par exemple. Donc la troisième solution qu'on met en avant, Anthony, on a déjà un petit peu parlé. En fait, ça va consister à compter le nombre de personnes qui va rentrer dans un espace. Donc là, on a pris l'exemple, par exemple, de toilettes de sanitaires, où en fait, on va déterminer, on va mettre en place au-dessus des portes des capteurs de présence et qui vont compter le nombre de personnes qui rentrent et qui sortent. Pour dire à un instant T, il y a 10, 15 personnes dans cet environnement-là. Donc, on va pouvoir le mettre sur des petits espaces, comme là, on voit sur un sanitaire. Ça peut être sur des espaces beaucoup plus grands, typiquement sur des salons. On a fait récemment le salon de l'IoT. À Lyon, on aurait pu imaginer équiper ce salon-là de façon à pouvoir préserver la capacité totale de 5000 personnes qui étaient admises par le gouvernement. Donc, on va pouvoir compter sur des petits ou des grands espaces en multipliant le nombre de capteurs qu'on aura à mettre, et on aura un instant T la capacité du nombre de personnes. Ça va permettre également, on le voit ici sur le sanitaire, de pouvoir afficher un request pour le nettoyage des environnements. Donc, ça peut être des environnements de bureau. Si, par exemple, on détermine qu'au bout de 2-3 passages sur un même bureau, on a besoin de faire un cleaning du bureau, on va pouvoir afficher, il y a des petits panneaux, des cleaning requests, de façon à pouvoir au maximum avoir toutes les protections nécessaires aux personnes. Donc ça, c'était la partie feu de circulation. Donc on a également pour la partie building des solutions qui vont permettre de visualiser dans un environnement 3D, par exemple, l'ensemble des étages d'un building sur lesquels on va mettre des capteurs à la fois d'entrée-sortie, mais également d'autres capteurs qui sont disponibles. Typiquement, on a besoin d'avoir un air de bonne qualité. Donc, on a des capteurs qui vont capter à la fois la température, le CO2, mais également tout ce qui est particules fines, par exemple, de façon à avoir à construire une solution qui va permettre de monitorer la qualité de l'air et pouvoir intervenir si l'air est un peu vicié, comporte trop de CO2, on peut considérer que la diffusion du virus sera plus importante. Donc, soit intervenir au niveau des climatisations si elles sont aux normes, ou aérer directement en ouvrant les fenêtres les points. Donc, toutes ces solutions permettent en fait de garantir un meilleur espace pour les usagers et les gens qui travaillent à l'intérieur, de façon à se prémunir à la fois du mauvais air ambiant et de la surcapacité qu'on pourra avoir sur certains bâtiments. Je vais passer la parole maintenant à Elias qui va vous présenter d'autres solutions. Merci Ludovic. Merci. Alors bonjour à tous. Du coup, moi je vais vous présenter les solutions relatives aux mesures de sécurité au niveau du Covid. Alors vas-y Anthony. Alors la première solution que je vais présenter, c'est la solution de détection de la fièvre. Vous avez déjà dû en entendre parler ou même en voir directement. C'est une solution qui va être sous forme d'une caméra, une caméra thermique qui va en fait utiliser de l'IA pour détecter au niveau du visage la température des personnes. Et ça va en fonction de la température. Sur certaines solutions, on a un écran intégré pour pouvoir avoir une visualisation directe.
Et cette solution va permettre de donner la température des gens voulant entrer par exemple dans un bâtiment. Si la température est par exemple trop élevée, ça va remonter l'information par exemple au service du bâtiment ou à la conciergerie ou à je ne sais quoi. Et on va pouvoir justement filtrer en fait les gens qui entrent dans le bâtiment. Donc c'est une solution assez complète, assez simple en réalité, mais qui va permettre d'être un bon filtre en fait à l'entrée des bâtiments. C'est-à-dire qu'on va pouvoir l'utiliser dans le commerce, les espaces publics, les halls de société. Je veux dire, c'est une solution qui est assez versatile, on peut l'utiliser à peu près partout. Et c'est une solution qui est très clé en main, en fait. Et c'est pour ça que c'est très intéressant à déployer, que ce soit dans un bureau ou dans un centre commercial. Après, c'est en fonction de la configuration, mais en tout cas, on peut le déployer à peu près partout. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a beau voir les visages des gens, il n'y a pas d'enregistrement. En fait, ça va juste être une température en temps réel. Et en fait, c'est pour ça que c'est compliant par rapport à la GDPR. Il n'y aura pas d'enregistrement des données des gens, il n'y aura pas d'enregistrement des images, c'est juste la caméra avec justement cet affichage thermique. Voilà. La deuxième solution, c'est une solution que vous devez tous aussi connaître, c'est la désinfection des mains sans contact. C'est en gros un capteur de présence qui va être placé dans les distributeurs de gel hydroalcoolique. Et en gros, ça va détecter si une personne est bien mis sa main en dessous et délivrer du gel. Alors c'est une solution assez basique, mais il y a qu'on peut retrouver n'importe où, dans les lieux de travail, dans les sociétés, dans les centres commerciaux. Je veux dire, il y a plein d'endroits dans lesquels on peut retrouver cette solution. Mais il y a il y a des endroits dans lesquels ces solutions sont assez intéressantes. Et en particulier la solution qu'on présente ici, c'est une solution qui va se baser sur de la RFID. Et en fait, dans les maisons de soins et dans les hôpitaux, ça va permettre d'autoriser l'accès aux médecins, par exemple, dans une salle ou dans un bloc opératoire, qu'à partir du moment où il s'est désinfecté les mains, en fait. Et en gros, ça va fonctionner comme sous forme d'une puce RFID qui va détecter la personne qui est arrivée. Elle va dire, bon, c'est bien monsieur untel, il s'est bien lavé les mains, la porte s'ouvre. Et du coup, voilà, c'est une solution qui est assez complète et qui est assez intéressante à déployer du coup dans les hôpitaux encore plus que dans les autres endroits. Voilà. Donc voilà, c'est une solution qu'on connaît tous, mais qui s'est vu ajouter des options, on va dire, en fonction des endroits dans lesquels elle est déployée. Et là, je vais redonner la parole du coup à Jean-Christophe. Alors, merci Elias, c'était parfait, comme d'habitude. Et même chose pour Ludovic. Là, on va attaquer tout ce qui est solutions pour améliorer le parcours client. Alors, avant de commencer, je vais paraphraser ce qu'a dit Ludovic tout à l'heure. Cette solution, enfin, les solutions qu'on vous présente sont relativement simplifiées. Toutes les personnes qui sont intéressées par tout ce qu'on est en train de dire, on a des présentations qui sont un peu plus complexes, qui vous permettront d'avoir des idées précises de ce dont vous pouvez avoir besoin. Elias vient d'évoquer la technologie RFID. Tout le monde ne connaît pas forcément tout ce qui est technologie RFID. Donc, par le biais des présentations qu'on pourra vous envoyer si vous êtes intéressé, on pourra voir ce sujet un peu plus amplement. Diapositive suivante, Anthony, qui est en train de faire autre chose. Alors, ont été développées avec cette pandémie du Covid-19 des solutions qui ont permis aux restaurants d'assumer ou d'assurer la continuité de leur activité. Alors, ça peut être des prises de commandes et de paiement en ligne, ce qui existe pour tous les magasins en ligne, mais beaucoup de restaurants s'y sont mis aussi. On a pu également mettre en place des menus digitalisés. Donc, je pense que vous avez dû remarquer pour certains que quand vous allez au restaurant, on ne vous donne plus une carte en main puisque problème de microbes, etc. Et souvent, vous avez sur votre table un QR code qui est imprimé et collé,
qui va vous permettre d'avoir accès directement au menu du restaurant, de commander directement avec votre téléphone dans le restaurant où vous êtes. Vous allez pouvoir commander ce que vous voulez et vous pourrez également faire des paiements immédiats avec votre téléphone. Donc, pas de personne qui arrive avec un système. Vous allez taper votre code ou simplement mettre votre carte bleue dessus sans contact. Donc, c'est des systèmes qui ont été quand même plutôt bien mis en place et ça vous permet également, là, je vous parle du restaurant indoor, mais vous pouvez également, par le biais de ces logiciels, gérer tout ce qui est des commandes de gens externes qui vous commandent des produits que vous allez pouvoir livrer avec des scooters, des trucs comme ça. Donc, il y a des systèmes qui sont mis en place, qui sont relativement assez simples et qui permettent à ces structures-là, comme les restaurants, qui vont devoir, je sais en Angleterre, recommencer à fermer à 22 heures le soir, ça permet de permettre à ces structures-là de pouvoir continuer à avoir une activité malgré ce qui se passe actuellement. Alors, ça se retrouve sur les lieux de tourisme, les restaurants, les cantines, tout ce que vous voulez. Diapositive suivante. Alors là, on vend également des systèmes. Alors, en l'occurrence, c'est avec une société qui s'appelle Keon, mais il n'y a pas que Keon qui fait ça, qui vous permettent de faire des systèmes de caisse automatique. C'est-à-dire que vous allez vous présenter à la caisse et en général, alors si je prends un exemple concret pour que vous visualisez bien, vous avez la société Decathlon qui a développé depuis des années une technologie qui s'appelle, enfin, qui utilise depuis des années une technologie RFID. On ne va pas rentrer dans les détails sur la technologie RFID, mais lorsque vous achetez des produits chez Decathlon, en général, vous avez une étiquette qui est derrière votre cou, qui vous gratte somptueusement au début, qui a un petit système qui va permettre simplement, lorsque vous passez éventuellement dans des portails de sécurité, de détecter que vous êtes parti sans payer, mais surtout qui va permettre, lorsque vous avez à la caisse, de prendre toutes les affaires que vous avez mises dans votre caddie, de les précipiter dans un espèce de bac où il va y avoir une lecture immédiate de toutes les puces qui sont sur les vêtements et vous avez immédiatement la possibilité de voir tout ce que vous avez pris, le montant de ce que vous avez, de ce que vous voulez acheter et vous allez pouvoir effectuer un paiement immédiat sur des bornes qui existent, soit avec une carte bleue, soit sans contact, soit avec votre téléphone et les applications Apple Pay par exemple. Donc, on retrouve toutes ces technologies-là dans beaucoup de magasins. Decathlon étant, entre guillemets, précurseur dans ce domaine. Voilà. Diapositive suivante. Alors, nous sommes en train de faire rentrer au niveau des États-Unis, puisque Tech Data est une boîte américaine, mais ça va se globaliser au niveau du monde entier, un système qui s'appelle WISES Telehealth. Donc, c'est en réalité un système, un logiciel qui va pouvoir être installé sur pratiquement tous les supports, que ce soit iOS, que ce soit Android, que ce soit Windows, excusez-moi, qui va permettre à un médecin ou à des soignants de pouvoir faire de la télémédecine avec leurs patients. Donc, ce système va pouvoir permettre différents niveaux d'analyse et de suivi des clients. Alors ça, c'est en fonction du soignant. Ça peut être très simple. Hein. Vous pouvez avoir des gens qui sont avec des systèmes qui, comme ma montre par exemple, qui me permet de voir si mon pouls est rapide ou pas. Vous pouvez avoir des systèmes qui peuvent enregistrer la pression artérielle, enfin plein de choses comme ça. L'intérêt de ce produit-là, c'est qu'en fonction de ce que vous voulez, ce que le médecin veut, il va pouvoir mettre différents niveaux de suivi de son client. Et il y a une chose qui est importante aussi, c'est de savoir, c'est que avec des systèmes de protection, c'est que tout votre fichier client, enfin le fichier client du soignant, pourra être stocké dans le cloud pour faire des analyses sur une personne immédiate. Il n'aura pas besoin de ressortir tous les dossiers pour voir s'il y a un mois, 2 mois, un an, le taux de pression artérielle était au-dessus ou en dessous. Il y aura des analyses immédiates. Donc, on est capable de proposer des solutions clés en main pour les soignants pour qu'ils puissent faire de la télémédecine. Voilà, je ne sais pas si Ludo, tu as quelque chose à ajouter là-dessus. La seule chose que je voulais rajouter, c'est qu'en fait, c'est une solution qui a été développée par un médecin
français, qui a émigré aux États-Unis, donc il connaît très bien le système français de santé et tous les méandres qui peut exister. Donc, il a vraiment, il a vraiment pensé tel qu'un Français et elle est vraiment adaptée au marché français, quoi. Voilà. Ça, c'est important à dire parce qu'on a quelques solutions qui passent un peu outre les méandres du parcours de santé en France. Mais là, celle-ci est vraiment adaptée et a été pensée par quelqu'un qui est un médecin. Donc, c'est un gage de sécurité et de compétences qui sont mis en avant. Voilà. Et donc, un système très adapté au marché français qui est très complexe. Voilà, diapositive suivante. C'est la fin. Voilà, donc Anthony, je vais te céder la parole. Est-ce que vous avez des questions que vous voulez poser comme ça en direct? Sinon, je pense que Marisa pourra vous faire suivre la deuxième diapositive où il y avait toutes nos coordonnées pour que vous puissiez nous poser des questions directement. Anthony? Très bien, merci. Écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Même si on sera toujours disponible par mail ou par téléphone par la suite. Il n'y a pas l'air d'en avoir pour le moment. Et merci, vous êtes très nombreux. Oui, c'est vrai que ça fait plaisir. Tac. Bon, écoutez, il n'y a pas l'air d'avoir de questions pour le moment. Dans tous les cas… Il y a une chose, soit on a été gonflants, ils sont tous endormis. C'est ça, il faut vous réveiller, c'est l'heure. Sinon, dans tous les cas, on tenait à vous remercier, que ce soit l'équipe Maverick ou l'équipe IoT, pour votre présence déjà dans un premier temps. Et également, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez qu'on approfondisse certains sujets, qu'on vous accompagne pour vos dossiers en cours ou à venir. Ce sera avec plaisir. Voilà, Marisa, tu veux rajouter? Voilà, merci Marisa. Non, juste, je vous envoie à tous un petit mail avec les contacts, les coordonnées de toutes les personnes qui ont pris la parole aujourd'hui lors du webinaire. Et je vous enverrai également le lien de l'enregistrement du webinaire si vous voulez le revoir ou le diffuser auprès de votre force commerciale ou d'autres personnes qui pourraient être intéressées. Donc voilà, si vous n'avez pas de questions, je vous propose qu'on s'arrête là. Puis je vous souhaite une excellente journée à tous. Merci beaucoup. Merci aux gens qui nous disent merci aussi. Oui, même aux autres. Même aux autres, oui. Ils n'ont pas eu le temps.